Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Dr Dallenbach, je suis le médecin responsable de l'unité de périnéologie ici. Et j'ai vu que votre médecin traitant vous adresse pour un problème d'incontinence urinaire. Voilà. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? L'unité de périnéologie, c'est une unité qui s'occupe de traiter les pathologies du plancher pelvien de la femme. Principalement, il s'agit de l'incontinence urinaire, mais il peut aussi s'agir de douleurs qui sont des séquelles de l'accouchement. Il peut s'agir d'incontinence anale aussi. Parfois, les patientes se plaignent aussi de troubles urinaires, de difficultés à uriner, de douleurs en urinant. Donc, c'est la mission de cette unité de s'occuper de toutes ces pathologies, de tous ces problèmes. Le degré d'invalidité causé par cette incontinence, vous le jugez comme faible, moyen ou très important? L'incontinence urinaire, la définition est très simple, c'est toute perte d'urine involontaire. Donc elle peut toucher des femmes de tout âge, à peu près 20 à 30% des femmes jeunes, donc autour de la trentaine. Ça peut être 30 à 40% des femmes d'âge moyen, autour de la cinquantaine. Et puis au-delà de 60-70 ans, c'est presque une femme sur deux qui peut présenter des pertes d'urine involontaires. Ça n'est juste pas gérable. Ça peut survenir à travers divers facteurs déclenchants, mais on distingue différentes formes d'incontinence urinaire. La principale, c'est l'incontinence urinaire d'effort. C'est des patientes qui vont perdre les urines, par exemple, lorsqu'elles toussent, lorsqu'elles rigolent, lorsqu'elles portent quelque chose. Une autre forme d'incontinence urinaire, c'est l'incontinence urinaire par urgenturie. C'est des patientes qui ont des besoins pressants. Et si vous serrez les muscles du plancher pelvien, vous arrivez à vous retenir? Quand une femme souffre d'incontinence, souvent elle est vue par le médecin en premier, qui va lui poser des questions, essayer d'identifier le type d'incontinence dont elle souffre. Si les choses sont évidentes, après l'examen clinique, on peut commencer par une rééducation périnéale. Les patientes qui viennent nous voir, ça c'est souvent des patientes qui viennent d'accoucher, donc on recommande beaucoup la rééducation du périnée juste après l'accouchement, de manière à pouvoir renforcer les muscles après la naissance. C'est aussi bien valable pour les patientes qui ont accouché par voie basse que aussi les patientes qui ont eu des césariennes, parce que le poids de la grossesse peut avoir aussi un impact délétère au niveau des muscles du périnée. Et les autres patientes sont les patientes qui sont, on dit, en périménopause ou en post-ménopause, parce que c'est souvent à ce moment-là que l'incontinence urinaire peut vraiment s'aggraver. Ok, très bien. Non, la plupart des patientes ne savent pas qu'est-ce que le périnée, elles ne savent pas à quoi il sert. Elles entendent juste parler de la rééducation du périnée, qu'il faut rééduquer ce périnée, mais sans savoir exactement ce que c'est. C'est pas forcément évident parce que ce sont des muscles dont on parle peu, qu'on travaille peu. Et notre travail à nous, c'est de leur expliquer, d'expliquer son fonctionnement, d'expliquer pourquoi est-ce qu'il est important de rééduquer ce périnée pendant la rééducation, mais en fait tout au long de sa vie. Tirez mes muscles vers le haut, d'accord? Et ça, vous le faites pendant que vous expirez. Le périnée, je savais ce que c'était juste. Je connaissais le mot périnée avant mes grossesses. Par contre, je n'avais pas la sensation du périnée. C'est avec la rééducation du périnée qu'on découvre que c'est au niveau urinaire, au niveau vaginal, au niveau anal. C'est un ensemble qui permet quand il est bien entraîné, de retrouver des sensations. Maintenant, on va faire les abdominaux avec le gros ballon. Donc vous allez inspirer et sur l'expiration, donc vous serrez le périnée et vous montez le bassin. De cette manière, vous travaillez les abdominaux, le bas du ventre, le périnée. À chaque séance, on fait des exercices avec la respiration abdominale. Maintenant, on va rajouter un effort. Durant ces cours, on fait de la proprioception. On fait prendre conscience aux patients des différentes zones du périnée. Vous allez faire ça 5 fois de chaque côté. Les femmes de tout âge peuvent venir à ces cours. Aussi bien les femmes qui n'ont pas accouché que les femmes d'un certain âge. Vous allez faire la respiration abdominale et sur l'expiration, vous allez monter les jambes avec le ballon tout en serrant le ballon. En cas d'échec de la rééducation, on peut faire un examen qu'on appelle un bilan urodynamique, dans lequel on va analyser la fonction de la vessie, la fonction de l'urètre, pour identifier quelle est la cause de l'incontinence. Je vais faire un examen gynécologique standard, où je vous examinerai avec les valves pour voir s'il y a une descente d'organes. Et puis ensuite, on va faire différentes manœuvres pour essayer de provoquer ces pertes d'urine. Vous prenez de l'air dans le poumon et poussez très 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 fort que vous êtes en train d'accoucher, d'accord? Poussez très très fort, on y va. Donc on s'occupe vraiment de patients avec des traitements qui commencent souvent
de manière simple, par de la rééducation, par du travail de renforcement des muscles du plancher pelvien, par aussi la gestion des boissons, l'apprentissage par la respiration, de mieux contrôler ces besoins urgents qu'on peut avoir. Et puis ensuite, si ça ne fonctionne pas, on va aux étapes suivantes, qui peuvent être pour l'incontinence urinaire d'effort, des interventions chirurgicales, pour l'incontinence d'urgence, des traitements médicamenteux et éventuellement, en dernier recours, aussi des interventions chirurgicales. J'avais un petit problème à la vessie. J'ai fait l'injection de Botox, c'est pas très évasif, que c'est en ambulatoire. Je pouvais m'asseoir, boire un verre, manger tranquille sans avoir le souci d'aller aux toilettes 2 ou 3 fois. Et c'était bien, donc c'était la liberté, quoi. Ça a duré plus d'1 an, après ça est revenu. Et j'ai fait une 2e injection qui jusqu'à maintenant ça marche. Ce que j'ai apprécié dans le service de périnéologie au HUG, c'est que c'est un traitement global. Et moi qui étais pour un traitement uniquement à la sonde, la sage-femme m'a prouvé qu'il n'y avait pas que la sonde pour éduquer son périnée. Et moi-même, je l'ai vu, qu'avec les exercices de gym, de respiration, de posture, on pouvait avoir un bon périnée. Donc il faut consulter, il faut voir quel est le traitement qui peut être adapté à vous, qui peuvent vous soulager. Parce que je sais que c'est quelque chose de handicapant au bout d'un moment. Et c'est pour ça que j'étais d'accord de dire aux femmes, non, c'est pas normal, venez, essayez, il y a des méthodes, c'est très bien.